Bonsoir et bienvenue en ce lundi 12 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 206 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, que nous saluons au passage, ainsi que son épouse Nancy bien entendu. Nous voulons la paix dans les ménages. Le titre de ce soir: Continue par la foi à Dieu à t'accrocher malgré ce que tes yeux voient à travers ta réalité. Continue par la foi à Dieu à t'accrocher malgré ce que tes yeux voient à travers ta réalité. Car le combat dans lequel tu es maintenant engagé est définitivement supérieur à une certaine tangibilité. Il prend premièrement forme sur le terrain de ta pensée et se transpose de l'intérieur vers l'extérieur en une victoire assurée pour au final ton triomphe gagné et ta conquête concrétisée. Il y a des moments dans notre vie où rien ne va plus et où ces événements inattendus frappent si fort à notre insu que nous en venons à nous questionner sur la façon dont nous prendrons sur eux le dessus. Dans de telles occasions, ne crois jamais que ton malheur, c'est lui qui l'a voulu, mais sois informé que ta douleur, il l'a certainement perçue et reconnue. Il sera assurément utilisé ce qui dans ton esprit te diminue pour t'amener ou te ramener dans ses œuvres qu'il avait lui-même, avant la fondation du monde, pour toi prévues. Dans de telles circonstances, soit nous continuons à marcher par la vue et être, parce que nous voyons, angoissés et confus, soit nous pouvons en venir à décider de lever nos yeux au-delà de ces imprévus et croire que celui qui siège au-dessus de nos idées préconçues voit nettement plus loin que ce que nous distinguons et a un bien meilleur aperçu. Sache qu'avant même que tu ne dises quoi que ce soit, ta prière, il l'avait déjà entendue. Et avant même que de tes lèvres, tu n'aies formulé ta demande à ta requête, il avait dès lors répondu. En dépit de ce qui, dans nos âmes, nous atténue, c'est lui qui, notre appel, nous restitue. Sois conscient de ce qui se présente aujourd'hui devant toi, à travers ces nouvelles opportunités d'exercer ta foi. Ne garde pas tes yeux fixés sur les obstacles, mais repasse plutôt dans ton cœur tous ces oracles. Ouvre ta Bible et confesse haut et fort chacune de ces promesses. Car c'est en déclarant avec conviction sa parole que notre confiance en lui progresse et que tombent autour de nous toutes ces forteresses. Ce faisant, tu entreras dans une dimension de sagesse et de robustesse, célébrant avec Jésus, à tes côtés, la réalisation de toutes ces nouvelles prouesses. Ose
et risque de croire en ce qu'il dit. Car ce qu'il publie, toujours il l'accomplit. Tout ce que de sa bouche il a annoncé, il a le pouvoir de le faire arriver pour que cela devienne dans ta vie réalité. Tout ce que de sa voix il déclare devient toujours autour de nous une œuvre d'art. Tout ce qu'il t'a surnaturellement révélé finira par concrètement se matérialiser. Car ce que mon Dieu prédit, toujours il l'embellit et toujours il l'enrichit. Crois seulement en celui qui du ciel est descendu et qui sur la terre est venu pour nous sauver. Nous qui, par nos péchés, étions corrompus. Accroche-toi à lui. Lorsque l'opposition frappe et que ton chemin tu as perdu, crois en Jésus, sacrifice pour toi, et tu ne seras jamais déçu. Je l'ai expérimenté. Il a toujours à mes prières répondu. Il s'est toujours levé. Et pour moi, à chaque occasion, mon ennemi devant ma face, il a combattu. Je te le confirme. Pour chacune de mes victoires obtenues, c'est en Dieu seul que j'ai cru. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce magnifique psaume, qui en même temps, psaume de témoignage pour chacun d'entre nous, car je pense que nous pouvons tous et toutes nous identifier à ce que nous venons d'entendre, de lire. Mais au-delà, Père, dans le nom de Jésus, montre-nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit encore, ce que tu veux nous graver sur les tables de notre cœur, avec ton doigt, le doigt divin. Souffle sur nous, bien-aimé Saint-Esprit, afin que, une fois de plus, tu nous révèles toutes bonnes choses que nous devons mettre en pratique dans nos vies. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse ce soir 3 références. Job, chapitre 22, versets 21 et 22. Hébreux, chapitre 11, et nous prendrons notamment le verset 1er. Et Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Nous allons sans plus tarder les prendre. Nous verrons certains versets que nous venons d'énumérer. Eh bien, dans d'autres versions, non pas parce qu'elles sont meilleures, tout simplement parce que quelquefois on les comprend mieux et il y a des petites nuances qui nous permettent, au travers de différentes versions, de mieux comprendre en profondeur la parole. Alors tout d'abord, Job, chapitre 22, versets 21 et 22. Nous allons l'apprendre, ce verset notamment en français courant. Il est écrit « Accorde-toi avec Dieu, je t'en prie, et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Reçois de sa bouche l'enseignement. Je t'en prie, et mets ses paroles dans ton cœur. »
Le thème de ce soir, comme on vient de le dire dans ces derniers mots, aimer ces paroles dans ton cœur. Inscris dans ton cœur les paroles. La Bible dans le cœur. La Bible dans le cœur. C'est ce que nous demande d'avoir notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, la Bible dans le cœur. Et c'est ce que nous allons voir au travers des différents versets ce soir. Car en ayant la Bible dans le cœur, eh bien, ce que nous déclarons, ce que nous proclamons, comme on vient de le lire dans le psaume des temps modernes numéro 206, eh bien, c'est la victoire, c'est la vie, c'est notre Père. Et nous avons médité il y a quelques psaumes, le plus fort, c'est notre Père. Et il nous a donné dans le nom de Jésus notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous. Ce n'est pas une puissance, c'est un être, mais c'est également la plus grande puissance qu'il puisse y avoir dans l'univers et en plus sur la terre. Et notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous. Nous avons vu que nous sommes aussi le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu, notre bien-aimé Saint-Esprit, est en nous, habite en nous. Et notre bien-aimé Saint-Esprit, c'est lui qui a donné à nos frères et sœurs qui nous ont précédés, qui ont permis de coucher sur papier les paroles de vie, de vérité, afin qu'elles nous parviennent jusqu'à aujourd'hui. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et notre bien-aimé Saint-Esprit qui, dans le nom de Jésus, eh bien, a inspiré tous ces hommes et femmes afin que la parole nous parvienne jusqu'à aujourd'hui, est en nous. Ce qui veut dire que la Bible est en nous. Elle est, et il faut la garder gravée sur notre cœur. Alors, c'est pourquoi, quelquefois, il y a des versets qui nous sont montrés. Va voir dans tel ou tel endroit. Notre bien-aimé Saint-Esprit, aller chercher pour une raison ou une autre, qu'importe. Lui sait pourquoi. La Bible dans le cœur. C'est ce que nous devons avoir. La Bible dans le cœur. C'est indispensable. Indispensable. Il est dit dans ce même verset dans Parole de vie, « Réconcilie-toi donc avec Dieu et fais la paix. Alors le bonheur te reviendra. » Ce qui veut dire que si l'on suit tout simplement ce que dit la parole, s'il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, en venant et en recevant, en s'abandonnant et en recevant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies, eh bien, il n'y aura pas de paix et il n'y aura pas de bonheur. Oh, un bonheur éphémère, le bonheur du monde. Et tu peux avoir tout le bonheur du monde. Tu auras toujours un manque dans ta vie. Tu ne seras jamais complètement heureux. Tu n'auras pas ce bonheur parce qu'il y aura toujours un manque. Tu ne seras jamais en paix. Hébreux, chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, verset 1er, on le connaît, bien sûr, très bien. Hébreux, chapitre 11, on va le prendre, on va voir comment il est abordé dans d'autres Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 1er.
Mettre sa foi, on le voit, on va le prendre en français courant notamment. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. On peut prendre le verset 2, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé, on les connaît, à force, ont été approuvés par Dieu. Donc, pourquoi ils ont été approuvés par Dieu? Parce qu'ils ont mis leur foi en Dieu. Parce qu'ils étaient convaincus de la réalité de ce qu'ils ne voyaient pas. Voilà, tout simplement. Ils ont été approuvés par Dieu. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses que l'on ne voit pas, qu'on ne voit pas, existent vraiment. Oui. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Oui. Regardez une dernière version. On voit là, on parle d'attestation. Excusez-moi. On parle d'attestation. La définition d'attestation, c'est une déclaration verbale, ou plus souvent écrite, témoignant d'une situation ou d'un fait. C'est ça que cela veut dire. Témoignage, preuve de quelque chose. Voilà ce que c'est que l'attestation. C'est important. C'est fort. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Mais c'est certain. Il y a déjà eu le témoignage que cela va arriver. Et c'est pourquoi tu crois. Parce que la parole le dit. La parole de vérité. Tu l'as dans le cœur. Ésaïe. Le prophète Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Il est écrit: on va le prendre en parole de vie. Aucune arme, aucune, donc ça ne veut pas dire certaine, aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Tu pourras prouver qu'il a tort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je leur rends justice. Moi, le Seigneur, je le déclare. Pour ceux qui sont disciples de Christ, qui gardent la parole dans leur cœur, ils ont des garanties. On le voit là, dans la Bible en français courant. Regardez ce qui est écrit, le même verset. Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Quiconque t'accusera au tribunal, tu le feras condamner.
ça va se renverser. Il t'accuse, hop, c'est inversé. Voilà la part que je réserve. Ça, c'est une certitude dans ce verset. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà les droits. C'est un droit pour nous. On ne peut pas être condamné. Voilà les droits que je leur garantis, déclare le Seigneur. C'est quoi garantie? C'est quoi la définition, de garantie? On va le voir. Voyons la définition de garantie. Ce qui est l'assurance, le gage de quelque chose. Obligation qui incombe à une personne et à une autre la jouissance d'une chose ou d'un droit, soit de la protéger contre un dommage auquel elle est exposée ou de l'indemniser, etc. C'est une obligation. Et lorsque notre Seigneur dans la parole nous dit que c'est une garantie qu'il nous donne, eh bien, il s'engage lui-même, par sa parole, à nous donner en temps et en heure ce que nous avons besoin, notamment dans ce cas de figure. Il s'oblige lui-même. Il n'y a personne d'autre qui l'oblige, parce qu'il n'y a personne d'autre au-dessus de lui. Mais il s'oblige lui-même. Lui-même, il devient le garant. Il se met en tant que garant de la parole. Est-ce que l'on comprend ce que ça veut dire? Est-ce que l'on arrive à comprendre, à saisir l'importance de cela? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Un garant, c'est quelqu'un qui, par sa personne, donc Dieu, notre Seigneur Jésus, notre bien-aimé Saint-Esprit, par sa personne, ses qualités propres, on sait qui il est, il n'y a personne au-dessus de lui, personne, atteste de la réalité, de l'authenticité de quelque chose, et en l'occurrence, de la parole. C'est ça être garant. La garantie qu'il nous donne, c'est « je me porte garant pour vous de toute la parole que vous déclarez, que vous proclamez ». Et quand vous la déclarez, la proclamez, ce n'est pas simplement lire, c'est comme si c'était moi, parce que c'est mes mots. Vous déclarez, proclamez la puissance de ma parole dans vos vies, dans la vie de ceux à qui vous parlez. Et notre bien-aimé Saint-Esprit, tout comme l'armée angélique, qui ne répond qu'aux ordres de Dieu, à sa parole, se met en branle. C'est une garantie qu'il nous donne. Il s'est porté garant pour nous, tellement garant qu'il a envoyé notre Seigneur Jésus pour nous sauver. C'est déjà lorsque nous aurons saisi cela, que cela sera gravé, que de se dire, on a quelqu'un qui s'est porté caution pour nous. Plus encore, qui est garant, qui nous a donné, par un sceau royal, sa garantie. Vous savez, quand on prend un logement, eh bien, on demande des cautions. C'est ce que demandent les propriétaires. Un caution pour quelqu'un qui se porte garant. Parce que s'il ne paie pas, eh bien, il va pouvoir se retourner contre les autres personnes pour qu'il paye. Il s'est porté garant pour nous. Par notre Seigneur Jésus qui nous a déjà donné, tellement il nous aimait, et par sa parole de vie, de vérité,
à chaque fois que l'on déclare et que l'on proclame la parole, on active sa parole de vérité dans nos vies ou dans la vie des personnes pour qui on déclare et on proclame ces paroles. Sa parole. Quand on aura saisi cela, on ne se demandera même plus s'il faut prier pour quelqu'un, pour une maladie, pour une délivrance, pour déclarer et proclamer qui est notre Seigneur Jésus et ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous, qui est notre Père et qu'il nous aime toutes et tous, mais qu'il n'y a quand même qu'un seul chemin, malgré tout. Et que si on vient avec lui, si on vient par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour unir, pour nous unir, pour rebâtir ce pont qui avait été, comment dirais-je, dynamité, pour prendre ce qui s'est fait pendant notamment la Deuxième Guerre mondiale, première aussi, mais surtout deuxième, où il dynamitait les ponts pour couper les routes, l'avancée de l'ennemi. Mais là, c'est l'ennemi qui a dynamité les ponts. Mais notre Seigneur Jésus est venu pour le reconstruire, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Continuons à avancer. Regardons ce qui est dit dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6, on va prendre versets 5 à 9. Deutéronome 6, versets 5 à 9. Il est écrit: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras, du verbe lier, comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Dans une autre version, il est dit: et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. J'aime bien aussi cette version. Les deux sont vrais. Pourquoi? Parce qu'elles doivent être dans notre cœur, mais aussi sur notre cœur. Le sur nous indique que voilà une position supérieure autour de notre cœur, comme une protection. La parole, c'est également une protection qui vient se mettre autour de notre cœur. Une haie de protection. Oui. Une haie de protection qui vient autour de notre esprit, de notre cœur, de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, de notre âme. Voilà ce que la parole vient faire. Et il est écrit, c'est pour ça que je l'ai lu, tu les inculqueras à tes fils. C'est quoi le verbe inculquer? Regardons ce que veut dire la puissance du mot inculquer. Inculquer. Faire entrer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Le lui imprimer fortement. Imprimer. Un peu comme lorsque on imprime un livre en grande quantité. Eh bien, les mots sont mis dessus et on ne peut plus les retirer. Ils sont imprégnés. Et c'est ce que la parole nous dit. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur ou sur ton cœur. Et tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras partout, quand tu sors de ta maison, dehors,
Elles seront toujours présentes comme un frontal, des frontaux. L'os frontal, il est là. Intérieurement, il est là. Et la parole nous le dit. Elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Voilà ce que doit être la parole dans notre cœur. Toujours dans Deutéronome, chapitre 11, verset 18. On va les prendre. Deutéronome, je demande quelques secondes. Deutéronome, chapitre 11, verset 18. Que nous dit la parole au sujet de ce verset? Placez dans votre être les paroles que je vous donne. Et pourquoi? Pour ne pas les oublier. Vous les attacherez sur votre bras et sur votre front. Vous voyez, il y a encore ce rappel. Mais ce qui est beau, c'est placer sur votre cœur et dans votre être, dans votre esprit, dans votre cœur, et sur votre cœur, comme on l'a dit précédemment, les paroles que je vous donne, ces paroles, toutes les paroles que je vous donne, il n'est pas écrit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, dans tel livre, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Apprenons tout simplement au quotidien, quel que soit le moment, à titre privé, à titre professionnel, à titre spirituel, bien entendu, de nos prières, dans nos prières pour les autres, dans nos intercessions. Utilisons ces paroles que nous avons placées sur notre cœur et dans notre être. C'est ce que la parole nous dit. Vivons, respirons la parole. Dans une autre version, il est écrit les commandements que je vous donne. Les commandements que je vous donne. Et ce n'est pas, si vous le souhaitez, bien sûr qu'on peut avoir ce choix. Mais la parole nous dit, les commandements que je vous donne, que je vous communique. Voilà, les commandements que je vous communique. Je vous communique, quand on communique quelque chose, une information, c'est bien pour que cela apporte quelque chose de bénéfique à la personne qu'on le dit, à qui on le dit. Eh bien, la parole nous dit, les commandements que je vous communique, mettez-les en vous, dans votre cœur, pour ne pas les oublier. Vous imprimerez dans votre cœur et votre âme. Vous voyez, le mot imprimer, voilà, c'est imprimé. Comme quand, dans l'ancien temps, on mettait un tampon. On savait. Après, avec l'imprimerie qui est arrivée, avec Gutenberg, la première, bien, on imprimait. Les choses pouvaient être, comment dirais-je, envoyées en plus grand nombre d'exemplaires parce que c'était imprimé. Ça restait, c'était durable. Ce n'était plus que des paroles. Vous imprimerez dans votre cœur et dans votre âme les commandements que je vous donne. Oui, merci. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 11, on va dire à 14. On va la lire en français courant. Deutéronome 30, 11 à 14. Il est écrit, les commandements que je vous donne, que je vous communique, aujourd'hui, ne sont pas trop difficiles à comprendre, ni hors d'atteinte pour vous. La parole nous dit,
si vous la gardez près de votre cœur, ce que je vous communique, vous comprendrez. Ne croyez pas que c'est dur à comprendre, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit va vous montrer, va vous révéler ces choses. Gardez-les simplement et laissez faire les choses. Ils ne sont pas au ciel pour qu'on dise « Qui montera au ciel pour aller nous les chercher, nous les communiquer ?» afin que nous puissions les mettre en pratique. Qui est-ce qui va aller les chercher afin que je puisse les avoir dans mon cœur et les pratiquer? Parce que qui est-ce qui va monter? Non, non, non. La parole nous dit, ils ne sont pas au ciel. Ils ne sont pas non plus au-delà des mers, pour qu'on dise, qui traversera les mers pour aller nous les chercher et nous les communiquer afin que nous puissions les mettre en pratique? Non. Non, cette parole du Seigneur est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur, et vous pouvez la mettre en pratique. Vous voyez, cette affirmation, cet ordre, et vous pouvez la mettre en pratique parce qu'elle est là, elle est en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La parole est là, elle est en nous, elle est là devant nos yeux, elle est dans notre bouche comme nous la méditons chaque soir et comme chacun d'entre nous devons déclarer, proclamer la parole en la lisant. Oui, elle est tout près. Et c'est ce que nous dit la parole. Et vous pouvez la mettre en pratique. Si vous faites ce que je vous communique, vous pouvez la mettre en pratique. Voilà le commandement de notre Seigneur. 2 versets pour terminer. Romains chapitre 10, verset 8, il est écrit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Oui, c'est la parole de foi. Ce que nous avons dit dès le départ, tout au début, notamment dans Hébreux 11, verset 1. Oui. C'est cette parole de foi que nous déclarons et proclamons, eh bien, que Dieu aime. Oui. Comme tous ces héros de la foi décrits dans Hébreux 11. Allez lire l'entièreté du chapitre 11 du livre des Hébreux. Enfin, pour terminer, nous allons lire dans Colossiens. Colossiens, on va le prendre en parole de vie, dans la version parole de vie. Colossiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Regardons ce qui est écrit. Colossiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Que la parole du Christ habite parmi vous. J'aime avec toute sa richesse. Dans d'autres versions, il est écrit aussi en vous. Oui, mais j'ai choisi cette version parce qu'elle nous parle de parmi vous. C'est-à-dire que lorsqu'on garde, comme on l'a dit, la Bible dans le cœur, si on met en pratique tout ce que nous avons entendu ce soir, ce que nous avons lu, tous ces versets de la parole, et si on les met en pratique, eh bien, la parole nous dit que la parole du Christ habite parmi nous. Parmi notre famille, parmi nos frères et sœurs quand nous sommes ensemble. C'est pourquoi il est bon aussi d'être réunis, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, dit la parole. Donc la parole nous dit de ne pas être seul dans son coin quand on peut faire bien sûr autrement, on est bien d'accord. Mais que la parole du Christ habite parmi vous. C'est aussi autour, mais à l'intérieur de nous.
Parce que Christ est en nous. On le sait, la parole nous le dit. Par notre bien-aimé Saint-Esprit. Il nous rappelle toutes choses, afin que nous soyons enseignés. Je renvoie dans Jean 14, versets 26 et 27, notamment 26. Que la parole du Christ habite parmi vous, avec toute sa richesse. La parole nous dit que je suis riche pour toi. Oh, beaucoup plus riche que ces hommes de la terre, que Jeff Bezos, l'homme le plus riche de toute la planète, de la Terre, avec a priori 200 milliards. Mais qu'importe, ma parole est encore plus riche que cela pour toi et tous ceux qui sont avec toi. Donnez-vous, écoutez, donnez-vous des impératifs, donnez-vous des enseignements et des conseils. Les enseignements, on les reçoit. Aujourd'hui, je remercie notre frère Francis Andriana, que j'ai pu avoir une petite heure avant la méditation, et qui m'a donné un enseignement, un conseil. Et je sais que c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui lui a donné ce qu'il devait me dire. Et je remercie notre bien-aimé Saint-Esprit. Parce que non seulement il nous enrichit mutuellement, mais en plus, il nous permet de grandir, de nous enrichir, de ne pas peut-être nous écarter, parce que l'ennemi voulait peut-être nous écarter sur un mauvais chemin, peut-être. Il est là et il vient nous remettre en droite ligne. Il nous permet, en n'ayant pas toute chose dans les mains d'une seule personne, eh bien, de rester dans l'humilité, de dépendre les uns des autres, d'être, comme je l'ai déjà bien souvent dit, ce puzzle. C'est ensemble que nous sommes un seul corps. Si nous sommes dispersés, eh bien, l'ennemi, ce sera beaucoup plus facile pour l'ennemi de mettre sa griffe sur nous, de nous dévorer. Mais ensemble, nous sommes forts, en Christ Jésus. Et parce que la parole est parmi nous. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Conduits par l'Esprit, pas pour notre bon plaisir, pas parce que, tiens, celle-ci elle a un bon son. Elle peut avoir un bon son, mais encore faut-il que les paroles soient bonnes surtout. Des paroles de vie, de vérité, louant notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, et non pas notre être, notre ego. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, tout, pas simplement certaines choses, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, c'est large, hein, c'est tout. On n'a pas à se demander dans quoi, dans quel domaine, est-ce que je fais bien de le dire ou pas, est-ce que je fais bien de faire tel... Non, tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le. Au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Cela nous rappelle ce qui est dit dans Éphésiens 5, chapitre 20. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, gardons premièrement la Bible dans notre cœur, sur notre cœur, afin que tout ce que nous fassions, eh bien, soit pour notre Seigneur, pour notre Père, afin que nous lui rendions grâce en toutes choses et que nous soyons vraiment
des conseillers, des enseignants, eh bien, auprès d'autres personnes, afin qu'eux-mêmes puissent faire la même chose. Car ce que Dieu nous donne, sa parole, dans le nom de Jésus, par notre bien-aimé Saint-Esprit, qui est en nous, eh bien, ce n'est pas notre. C'est à nous, c'est notre propriété. En nous. Mais c'est notre part simplement. Et elle est également, cette même part, en chacun de nos frères et sœurs. Alors, sachons ensemble louer, glorifier, rendre gloire et surtout garder ces paroles de vie dans notre... Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore pour ta présence ce soir, merci encore pour ces révélations, merci parce que nous voyons combien la parole est puissante, non seulement en nous, mais avec nous. Merci parce qu'elle nous accompagne chaque jour de notre vie. Sachons la déclarer, la proclamer, afin que nous ayons toute victoire sur l'ennemi, mais aussi sur toute tempête de nos vies, mais aussi sur tout problème. Oui, sachons que ta parole fait partie de nous, elle est intégrante en nous, elle est en nous, elle nous fortifie chaque jour, elle nous fait du bien. C'est avec elle que nous voulons marcher, parce que c'est toi la parole, c'est toi qui nous donne et qui nous montre tout ce que nous devons faire. Alors sachons la près de notre cœur, sachons la garder dans notre bouche, sachons la lire, la méditer, la vivre tout simplement chaque jour. Merci pour tout ce que tu donnes. La parole, tu nous la donnes chaque jour et tu nous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Oui, qui sort de la bouche de Dieu. Oui, sachons vraiment nous nourrir de cette parole. C'est notre nourriture, non seulement physique, mais aussi spirituelle, afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions être ces enfants que tu veux que nous soyons. Alors, sachons aussi nous enrichir les uns et les autres. Sachons aussi nous parler les uns et les autres, ne pas rester, comme nous le disons, dans notre coin, mais vraiment, sachons profiter les uns des autres, sachons partager aussi ce que nous vivons. C'est ça que nous allons avancer, que nous allons grandir. C'est avec les uns et les autres que nous grandissons, non pas nous seuls, mais c'est en formant ce corps, le corps que nous sommes, oui, le corps de l'Église, le corps de Christ, pardon. Et c'est vraiment pour ça que nous voulons être ensemble et que c'est avec nos frères et sœurs que nous allons grandir, mais aussi avec toi, bien-aimé Saint-Esprit, toi qui nous enseignes toutes choses et qui nous rapporte tout ce que notre Seigneur veut nous dire. C'est toi qui nous fais aussi grandir et c'est toi aussi, Saint-Esprit, eh bien, qui nous permet de nous rapprocher de notre Seigneur et de vivre tout ce que nous pouvons vivre chaque jour avec lui. Alors sachons vraiment garder cette parole certaine dans nos cœurs, dans nos bouches, dans nos pensées. Sachons vraiment te garder auprès de nous chaque jour. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Père. Merci pour tout, bien-aimé Saint-Esprit. Merci encore pour toutes ces révélations. Merci encore pour cet esprit vraiment de discernement que tu nous donnes et cet esprit de sagesse. Oui, vraiment cette sagesse. Et si nous n'avons pas cette sagesse, eh bien, sachons venir à toi, Père, et te demander cette sagesse parce que je sais que tu nous la donneras. Alors, merci pour tout, Père, et soyez tous abondamment bénis dans toute bénédiction, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, de ce lundi.
Comme mon épouse vient de le dire, nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous saluons bien sûr, comme chaque jour, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, bien entendu. Nous vous donnons rendez-vous demain. Passez une excellente fin de journée pour nos amis qui sont un peu plus loin et qui sont encore dans l'après-midi. Et pour ceux qui sont en France... oui. Donc, pour ceux qui sont en France, eh bien, passez une bonne soirée, bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore passés à table. Nous vous donnons rendez-vous demain. Alors, demain, nous vous ferons passer l'heure. Ça risque d'être un petit peu plus tard. Mais bon, on vous fera parvenir en tout cas l'horaire. En tout cas, portez-vous bien, soyez bénis et on vous dit à demain. Au revoir.